te sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey yu gëmkat yi yàlla leen tànn ngir ñu sellal askan wi ak mbootaay yu gëmkat yi ñoo ngi bëgg a néegoo yàlla ci suuf si ñoo ngi bëgg a néegoo seeni moroom ñoo ngi bëgg a néegoo Krista ci jàngoom ñoo ngi bëgg a néegoo mbootaay yu yàlla leen tànn ngir ñu sellal askan wi ak mbootaay yu gëmkat Abbé Raphaël Wade est né dans le village le plus beau du Sénégal qu'on appelle Lalane le 15 janvier 1945. C'est précis parce que mon papa retenait les dates de naissance de ses enfants, quoi qu'il ne sache ni lire ni écrire. Si, le Wolof, il savait lire le Wolof mais pas le français. Voilà, donc j'aurai bientôt, s'il plaît à Dieu, 80 ans le 15 janvier prochain. Ce dont je remercie le Seigneur de tout cœur, parce que jeune, toutes les maladies qui existent, nous on les a eues parce que la médecine n'était pas développée comme ça. Et de toute façon, quand on était malade, on se couchait jusqu'à ce que la maladie passe. Et donc, il y a de quoi remercier le Seigneur de nous avoir gardés en vie. Aujourd'hui, dans le village de Lalane, ceux qui sont plus âgés que moi, ça fait peut-être 5 personnes seulement. L'abbé Gilbert, on l'a connu, il était à Marirène, mais il venait à Daniel Brottier pour la catéchèse et pour les confessions. Et une fois que je me confessais chez lui, il m'a dit « Ça te dirait de devenir prêtre ?» J'ai dit « Je vais voir ». Parce que vraiment, l'idée ne m'était jamais venue. Ça c'est un, mais du point de vue social, le premier de la famille allait à l'école, la famille comptait un peu sur moi pour l'avenir. Mais c'est l'abbé Gilbert vraiment qui m'a posé la question et quelque temps après, quand il est revenu pour confesser, je lui ai dit oui, je peux essayer. Je dis ça et je dis aux jeunes prêtres toujours, être prêtre c'est une joie continue. Joie et croix vont ensemble. Joie et croix vont ensemble. Donc il y a toujours des difficultés peut-être, mais voilà, joie et croix vont ensemble, mais c'est surtout les joies qui viennent du fait de se donner à Dieu et aux hommes. À Dieu et aux hommes, être là pour les gens, vraiment. Alors croix, il n'y en a pas beaucoup, mais quand on est ensemble avec les supérieurs, ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des moments de difficulté. Il y a une histoire qui m'avait beaucoup touché, parce que non seulement c'était dur, mais pour résumer, c'est l'histoire de Tivaouane. Inviter les prêtres à s'ouvrir aux gens, pour que les gens sentent clairement qu'ils sont là pour eux. Voilà, si les gens sentent que les prêtres sont pour eux, ils les accueillent. Ça, c'est ma conviction. Moi, j'essaie de pratiquer ce que le cardinal Thiandoum appelait le dialogue de la vie. Non pas théoriser sur les religions, ce qui les rapproche ou ce qui les sépare,
mais être en relation avec les musulmans. Et ma voie, ça a été surtout le social. Le social, depuis que j'ai été prêtre, j'ai essayé, quand je le pouvais, d'aider tout le monde, chrétiens comme musulmans, en particulier en ce qui concerne, par exemple, les parrainages, mais aussi avec mes amis allemands, construire des écoles. L'exemple que je donne toujours, c'est Humboldt. Quand je suis arrivé à Humboldt, il n'y avait pas plus de 30 chrétiens. Et j'ai dit, l'évangélisation ici, ça doit passer par le social. Maintenant, Humboldt a même un collège privé catholique. Voilà, c'est le dialogue de la vie. Le dialogue de la vie et non pas les théories. You tackle the sour kiss a league. Muriala man, you love me, you sell. You tackle the sour kiss a league. Muriala man, you love me, you sell. C'est ça. Voilà. Tol Bangok. Pour la dignité de l'homme, c'est essentiel. Et dans le témoignage, il y a le fait de vivre dignement, qu'on ne se laisse pas aller à des faiblesses comme l'alcool, comme les infidélités dans le mariage. Voilà, vivre dignement nos engagements. Le prêtre doit en donner l'exemple, mais les laïcs sont des missionnaires aussi à leur manière. Le prêtre sert, il sert, mais le laïc, non seulement il sert, mais voilà, il doit être témoin de Jésus-Christ devant les gens, chrétiens comme non chrétiens. Personnellement, vraiment, je n'ai pas suffisamment adhéré à ce principe de synode. Synode, n'est-ce pas, à l'origine, originellement, étymologiquement, c'est marcher ensemble. Et je crois que le commandement de l'amour, c'est le commandement essentiel du synode. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'UCS. Et un signe de ça, c'est que le début, c'était difficile. C'est comment on l'appelle, le fondateur des frères de Saint-Gabriel, l'Union de Montfort. Il disait, si tu commences une chose, si c'est facile, laisse, le diable est là. Si c'est difficile, vas-y, c'est la croix du Christ qui est là. Au début, l'UCS était vu par certains comme une espèce de syndicat, un syndicat des prêtres. Mais on a insisté et puis ensuite, on ne peut plus imaginer le clergé du Sénégal et ignorer l'UCS. On va avoir notre assemblée générale cette année ici à Thiès. Et notre souci, c'est est-ce qu'on aura où loger le monde qui va venir. Ça, c'est un peu... Thiès a cette particularité à l'église d'une certaine fraternité qui attire un peu tout le monde. C'est pas pour faire le malin, mais c'est Thiès. Alors donc, on va fêter donc on termine les 50 ans. Ceux qui étaient là
à la fondation de l'ICS, ceux que je connais encore maintenant, c'est Monseigneur Adrien Sarr, l'abbé Jacques Sec et l'abbé Boniface Badiat. C'est, je crois, les seuls qui étaient déjà prêtres quand on a fondé en 1973 l'ICS. Il faut d'abord que les prêtres en parlent dans les églises. Et je suis convaincu qu'avec cette communication, les chrétiens de Thiès vont s'engager, j'en suis convaincu. Je crois qu'il faut se convaincre que c'est pas le gouvernement qui assure le développement du pays, mais c'est les gens par leur engagement même. Surtout ce que fait l'Église dans le social, Caritas, école, tout ça, c'est ça qui fait développer l'homme. La politique, voyons voir. En pensant à mes 50 ans, le sentiment que je n'étais pas digne de l'amour qu'on m'a manifesté. Parce que vraiment, à Lalane, j'ai dit, c'est pas moi ça, c'est pas moi, je ne mérite pas ça. Mais voilà, ça vient peut-être d'un certain engagement que le bon Dieu m'a donné de vivre, surtout à ce qu'il y a après. Parce que c'est un mystère pour nous tous. On est là, nous vivons et avec la foi, nous croyons à une vie après la mort. Alors, après la mort, le paradis. Aucun chrétien ne va en enfer. Di leen xelal ak di leen di jàppale